Red Bull traverse le moment le plus délicat de son ère moderne et au centre se trouve Max Verstappen. On ne parle pas seulement de résultats en piste, mais d'une rupture capable de secouer toute la Formule 1. Après des années de domination presque totale, l'équipe qui semblait intouchable se retrouve entre doutes, tensions internes, nouvelles règles et un champion de moins en moins disposé à accepter une catégorie qui, selon lui, perd son âme propre. Et cette fois, la menace ne semble pas une phrase dite à chaud. Le mécontentement de Verstappen naît des nouvelles règles techniques qui ont transformé la conduite en une gestion continue de l'énergie. Le pilote ne sent plus pouvoir attaquer chaque virage comme il veut, ne sent plus que la limite dépende seulement du courage, de la sensibilité et de la précision. Les monoplaces semblent demander au pilote de raisonner comme ingénieur à 300 km/h, choisissant quand pousser et quand sacrifier vitesse pour alimenter la batterie. Pour quelqu'un comme Verstappen, élevé pour dominer la machine et non pour lui obéir, ceci est presque une trahison sportive. Le point le plus lourd est que la crise ne concerne pas seulement Max. Elle concerne toute la Red Bull. Si son pilote symbole devait vraiment décider de partir, ou même simplement ouvrir la porte à un adieu anticipé, l'équipe perdrait bien plus qu'un champion. Elle perdrait la référence technique, le visage du projet, l'homme qui a transformé chaque faiblesse en victoire. Sans Verstappen, la Red Bull ne serait pas simplement plus faible. Elle serait contrainte de reconstruire sa propre identité devant un paddock prêt à en profiter. Écris dans les commentaires si tu penses que Verstappen peut vraiment quitter la Red Bull et abonne-toi à la chaîne parce que cette histoire peut exploser d'un moment à l'autre. La question qui effraie le paddock est simple mais dévastatrice. Que se passe-t-il si Max se fatigue vraiment? Non s'il perd une course ou critique une règle, mais s'il arrive au point de regarder la Formule 1 et penser que ça n'en vaut plus la peine. À ce moment, le problème ne serait pas seulement sportif, il serait commercial, politique et médiatique. Parce que Verstappen n'est pas un pilote quelconque. Il est l'un des rares noms capables de déplacer attention globale, créer rivalité, diviser supporters et donner à la catégorie cette sensation de grandeur qu'aucune règle ne peut fabriquer. Damon Hill a touché un point très sensible quand il a expliqué que la Formule 1 risque de perdre quelque chose d'énorme si la magie de Verstappen est neutralisée par les nouvelles règles. Le public ne regarde pas seulement stratégie, données et consommation d'énergie. Le public veut voir un pilote porter une machine au-delà de la limite apparente. Il veut voir quelque chose qui semble impossible. Il veut voir Max dans cette zone où les autres semblent déjà au maximum et lui trouve encore un dixième. Si ce spectacle disparaît, même la Formule 1 perd valeur. Le problème est que les nouvelles voitures semblent avoir réduit précisément cette marge. La différence entre un tour bon et un extraordinaire ne naît plus seulement du poignet du pilote, mais de comment la machine distribue énergie, de combien elle récupère et de combien elle coupe puissance quand le pilote voudrait continuer à accélérer. Et quand un talent comme Verstappen laisse entendre qu'il ne s'amuse plus, alors la Formule 1 doit écouter. Parce que s'il ne s'amuse pas lui, qui a tout gagné et qui peut choisir son propre avenir, le risque devient énorme. La Red Bull connaît bien ce danger. Chaque parole de Verstappen pèse comme une décision future. Chaque critique aux règles peut devenir un signal au marché. Chaque référence à la famille, à d'autres projets ou à d'autres catégories devient essence pour les spéculations. Le Mans, GT, courses endurance, projets personnels. Max a déjà montré intérêt pour monde lointain de la routine étouffante de la Formule 1. Et si vraiment il commençait à voir ces alternatives comme plus libres, plus authentiques et plus amusantes, alors la Red Bull aurait un problème qu'aucune mise à jour aérodynamique ne pourrait résoudre. Le contrat de Verstappen reste l'un des éléments les plus discutés. Sur papier, le lien avec Red Bull est long, mais dans le paddock, on parle depuis tant de possibles clauses liées aux performances et à la position au mondial. Ceci signifie que la permanence de Max ne dépendrait pas seulement de la volonté de l'équipe, mais aussi de la compétitivité réelle du projet. Si la Red Bull ne réussissait pas à lui donner une machine capable de gagner, ou au moins de lutter devant, le champion aurait marge pour évaluer routes différentes. Et c'est ici que le marché pilote pourrait se transformer en chaos absolu. Parce que si Verstappen quittait Red Bull, chaque équilibre sauterait. Son départ ouvrirait une place énorme dans l'une des équipes les plus importantes de la grille. Pilotes sous contrat commenceraient à regarder autour. Teams rivales essaieraient de s'insérer. Managers et sponsors se bougeraient en avance. La décision d'un seul homme pourrait générer une réaction en chaîne capable de changer moitié grille. Et ceci explique pourquoi chaque phrase de Max est analysée comme si c'était déjà une annonce. Dans tout ceci,
George Russell représente le contraste parfait. Tandis que Verstappen incarne la rébellion du pilote qui veut sentir la machine vivante et libre, Russell apparaît plus disposé à accepter le nouveau cours technique de la Formule 1. Sa position est plus institutionnelle, plus proche de l'idée que le championnat doive évoluer, même si cela change la façon de conduire. Mais précisément, ce contraste rend la polémique encore plus forte. Russell semble dire que la Formule 1 vient avant n'importe quel pilote. Verstappen semble répondre avec les faits que, sans les grands pilotes, la Formule 1 perd son magnétisme. Et la Red Bull se trouve piégée précisément au milieu. D'une part, elle doit défendre son propre projet technique et convaincre Verstappen que le futur reste compétitif. De l'autre, elle doit se préparer au risque que son leader ne veuille plus supporter un environnement qu'il considère trop artificiel. Le problème n'est pas seulement retenir un pilote, c'est retenir un symbole. Parce que Max n'est pas seulement celui qui conduit la machine, c'est celui qui donne à la Red Bull une certitude psychologique avant même que sportive. Tant qu'il y a lui, chaque crise semble récupérable. Sans lui, chaque faiblesse deviendrait gigantesque. Les nouvelles règles de la FIA, pour l'instant, ont été défendues comme nécessaires pour sécurité, durabilité et spectacle. Mais le cas Verstappen montre le côté le plus dangereux de cette révolution. Si le règlement crée plus d'épassements mais enlève au pilote la sensation de contrôle, alors le produit peut sembler passionnant en surface, mais fragile en profondeur. Une course peut avoir plus d'action, mais si les protagonistes sentent que cette action naît de systèmes artificiels et non de la confrontation pure, la crédibilité commence à se fissurer. Pour ceci, la situation de la Red Bull est si explosive. L'équipe ne doit pas seulement améliorer la machine, elle doit convaincre Verstappen que ça vaut encore la peine de rester. Elle doit lui démontrer que le talent peut encore faire la différence. Elle doit lui montrer que la Formule 1 n'est pas devenue une course de calcul énergétique masquée en duel en piste. Et elle doit le faire rapidement, parce que plus le mécontentement grandit, plus le futur devient difficile à contrôler. Miami peut devenir un tournant. Les modifications introduites par la FIA seront observées avec attention extrême. Si les réactions des pilotes s'améliorent, Red Bull pourra utiliser ceci comme premier signal positif pour calmer Verstappen. Mais si les problèmes continuent, si les autos restent imprévisibles, si la gestion de l'énergie continue à dominer la conduite, alors le discours sur le futur de Max deviendra encore plus sérieux. Et à ce point, personne ne pourra plus le liquider comme simple pression médiatique. La chose la plus inquiétante est que Verstappen ne semble pas un pilote disposé à rester seulement pour contrat, argent ou record. Sa carrière a toujours été guidée par la faim de compétition, non par la nécessité de présence. S'il ne trouve plus plaisir à courir, s'il sent que la machine ne lui permet pas d'exprimer ce qui l'a rendu spécial, alors il peut vraiment choisir quelque chose de radical. Et c'est précisément cette liberté qui terrorise Red Bull et Formule 1. Et alors la vraie nouvelle d'aujourd'hui n'est pas seulement que Verstappen est frustré. La vraie nouvelle est que la Red Bull pourrait se retrouver devant le choix le plus difficile de son histoire récente. Où elle réussit à construire autour de Max un futur crédible, compétitif et encore passionnant, où elle risque de perdre l'homme qui a transformé l'équipe en une machine à titre. Et si cela arrivait, le dommage ne serait pas seulement sportif. Ce serait une blessure énorme dans l'image même de la Formule 1. Laisse ton like si tu veux plus d'analyses ainsi, et dis-moi dans les commentaires si selon toi Verstappen restera fidèle à la Red Bull, ou s'il prépare le coup le plus choquant du marché. Parce qu'à partir de ce moment, chaque week-end peut devenir décisif. Chaque déclaration peut cacher un message et chaque résultat peut rapprocher ou éloigner Max de l'équipe qu'il a portée au sommet du monde. Le futur de la Red Bull n'a jamais semblé si instable. Et la chose la plus absurde, c'est que tout dépend d'une question que personne ne réussit plus à éviter.